Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue F1 Manager 24, voilà, My Team avec Lamborghini, F1 Team, avec Théo Pourchère et Stoffel Van Dorn. La dernière fois on était à Bahreïn et au classement constructeur on est dernier. Ah non on n'est pas dernier, on est 10ème, my bad. Au championnat pilote on avait fait du coup 16 et 19. Pit stop, bon voilà. Comment on fait pour revoir les résultats des grands prix? Ah c'est là je crois. Résultat de la dernière course, voilà. On avait fait 16ème et 19ème. Voilà. C'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on va faire Jeddah. Alors je vous le dis de suite. Je pense que dans cette VOD, on fera Jeddah et Melbourne. Parce que je pense que... on verra en fonction de comment se passe Jeddah. Mais si Jeddah se passe comme Bahreïn, eh bien, tout simplement, je simulerai Melbourne. Et je crois que mes premières améliorations arriveront pour Suzuka, hein, si je dis pas de bêtises. 25 jours. On est là, 25 jours. Ça arrive là. Tac, 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 tac. 25 jours. C'est ça, les premières améliorations, normalement, on les aura pour Suzuka. Donc on fera Suzuka. Programme d'entraînement pour les stands. Alors. Ah oui, c'est vrai que c'est un samedi ici, le Grand Prix. Oula, 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 oula. Un peu de repos, dis donc, parce que là, ils vont être fatigués, mes gars, là. J'ai mis full repos parce que je veux pas qu'ils soient fatigués. Ok, je peux pas les reposer plus que ça. Donc on va... on va leur dire de faire un peu plus d'exercices comme ça. Ok, ici Melbourne, là ils sont épuisés, faut leur donner le plus de repos possible. Là, faut qu'ils se reposent. Faut qu'ils se reposent, ils sont morts. Hein. Encore. Ok, là déjà c'est un peu mieux. Et ici, on leur met exercice. On alterne exercice et salle de sport. Ensuite, on leur met salle de sport, exercice, pit stop. Et là, on réinverse comme ça. Bon, là, ils seront fatigués, mais au moins, on progressera au niveau des arrêts au stand. Parfait. Ça me va. Partons là-dessus. Ok. Là-dessus, on est bon. Qu'est-ce qu'on avait de plus à faire, je crois pas grand-chose. Théo Pourchère est content dans l'équipe. Question personnelle, positif. Donc ça, c'est bien. Stoffel, bon, c'est pas... Voilà, il est neutre. Globalement, tout le monde est neutre. Comment... Est-ce qu'il y a un moyen de voir la satisfaction de conseil? Finance? Non. Attendez. Repérage. Est-ce qu'on commencerait pas à faire du repérage? Équipe de prospection. On a combien? On a qu'un seul... Non, 0. Ah, on en a qu'un seul. Pour l'instant, on va en garder qu'un. Du coup, en repérage, on va commencer à repérer des pilotes. Non, je veux championnat F1. F1. Bon, eux, on s'en fiche, hein, on va pas les garder. En F1, voyons voir, on a qui? Qui c'est qui pourrait m'intéresser qu'en F1? C'est qui, lui? C'est qui? Je vois pas du tout qui c'est. C'est un pilote. Mais non, c'est pas un pilote généré, sinon il y aurait sa tête. Pareil, lui, je sais pas qui c'est. J'en vois, je sais pas qui c'est. Bon, Bianca, je sais qui c'est. Elle, je sais qui c'est. Elle, je sais qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je sais qui c'est. Je connais, je connais, je connais, je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Évidemment, je connais. Je pense qu'on va commencer prospection. On va faire une prospection de Kimi Antonelli. Parce que j'avoue que Antonelli, ça me tente bien dans l'équipe. Hein. Donc voilà, on va faire une petite prospection d'Antonelli. Voilà. Puis on verra. On va commencer par des jeunes pilotes, je pense. Ah! Simulation finalisée, simulateur de course, très bien.
J'ai combien? J'ai 15 millions. Est-ce qu'au niveau des installations, j'ai des trucs à faire? Simulateur de course, ça coûte combien? 2 millions. Oh, ça coûte rien. Hop, on améliore le simulateur de course instantanément. Période à terre commence. Alors, est-ce qu'on a... On peut faire du développement. On peut encore faire du développement. On peut pas encore faire la recherche. Donc, on va commencer à refaire des pièces. Notre voiture, attendez. On est 17ème. Notre problème, c'est faible vitesse et efficacité DRS. On a des pièces qui vont arriver... On a un aileron arrière, flanc et suspension. Aileron arrière, flanc, suspension. Aileron arrière. Les flancs, c'était pour le refroidissement, je crois. Et suspension, c'était pour les pneus, c'est ça. Aileron arrière, c'était faible vitesse et efficacité DRS. Est-ce qu'on se ferait pas un petit... Un petit aileron avant? Je pense qu'on va partir sur un aileron avant. On va mettre 3,4 sur un aileron avant. On va faire un big aileron avant. Hein. On va faire un big aileron avant, comme ça. Ok. Un big aileron avant qui sera pour... on sait pas pour l'instant. Suivant. Alors. Faible vitesse, faut qu'on améliore. Vitesse moyenne, faut qu'on améliore. En vrai, faut qu'on améliore tout, mais je pense que ça... ça, on peut le baisser pour l'instant comme ça. Au revoir. Ça... Ça, on peut mettre comme ça. Ça, ensuite... La tolérance aux dirt tiers. En vrai, la tolérance aux dirt tiers, c'est ultra important. Vas-y. Préservation des pneus, c'est assez important aussi. On va partir comme ça. Grande vitesse. On peut baisser un peu. Ça, on peut baisser un peu. Ça, on peut essayer d'augmenter un peu, voir ce que ça donne. Et là... Au pire, on perd un peu en vitesse moyenne. On peut partir là-dessus. Comme ça, ouais. Confirmé. Ça se finirait dans 44 jours. Je vais mettre 3 ingénieurs. 37 jours. 37 jours, ça nous mettrait pour la Chine. Ok, pour la Chine. Pour la Chine, en vrai, c'est pas terrible pour la Chine. Peut-être pour Miami. Est-ce que ça serait bien pour Miami? Bon, en vrai, il n'y aura pas de spécificité particulière, Suzuka. Ouais. Si je me mets en accéléré, 27 jours. Ça peut être pour Suzuka, mais pour faire les pièces, ça va être chaud, donc non. Ou alors je me mets en intense. Et je mets un ingé. 44. Ça arrivera avant la Chine, mais les pièces, du coup, seront pour Miami. Oh, ça coûte cher en intense. Non, non. On va se mettre en normal et vas-y, on va partir là-dessus. On va se faire une petite pièce comme ça. Voilà, là on est full. Fabrication, est-ce qu'on a des pièces à fabriquer? Là-dessus on est bon, là on est bon, ici on est bon, ici on est bon. Je pense qu'on est bon partout, de toute façon on n'a rien cassé, voilà. Très bien. Je pense qu'on peut avancer un petit peu. Ah bah on arrive directement à Jeddah. Aperçu. Machin, ça c'est le championnat, très bien. Préparation. Circuit de Jeddah. Je peux pas avoir le machin, attendez, non, circuit Jeddah. Ah, c'est là maintenant, c'est ça que je voulais voir. Pas de pluie de prévu. Vmax. Il nous faut de la Vmax, on est mauvais. Il nous faut de la vitesse moyenne. Bon, de toute façon, on va être très mauvais, hein, je pense. Hein. En vrai, je me demande si... Par contre, ça sera un arrêt. Très bien. Un arrêt. Performance de la gomme. Ouais, il y a 4 dixièmes d'écart entre chaque gomme. Ouais, je pense qu'on fera un soft médium. Hein. Ouais. Objectif de course. Alors, vu notre voiture, 17ème en performance sur la grille. Est-ce que je prends des risques et je mets 18? Ou est-ce que je laisse 20? Sachant qu'à Jeddah, c'est un circuit qui est très accidentogène. Et Théo, il a une bonne mentalité. Il est dans le positif. Je pense que je peux tenter 18ème ou mieux avec Théo pour cher.
Par contre, Stoffel, je pense que 20ème, c'est le bon... Ah, les activités de l'équipe. Performance du personnel, ok, bon. Je pense que c'est Théo Pourchère 18, ouais. Et Van Dorn 20ème. Allez, c'est parti. Essai libre. Pour les essais libres, attendez, je vous dis ça après la cinématique. Nous voici à Jeddah où la tension est maximale à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Nous sommes sur les rives de la mer Rouge à l'ombre des gratte-ciel de Jeddah. C'est peut-être un décor de rêve, mais comme nous le savons, en F1, tous les rêves ne se réalisent pas. C'est Ferrari qui est en tête du classement des constructeurs actuellement. Et alors que la dernière manche est lancée, ça a été spectaculaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici la F1. Donc je disais, je pense que je vais simuler une des 3 séances. En fait, j'ai regardé les streams d'Hydro et en vrai, ce qu'il fait, c'est-à-dire faire la FP1, simuler la FP2, faire la FP3, je trouve ça intéressant. Surtout si on doit faire une simulation de Melbourne après. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc on va faire sa configuration. Alors Jeddah, je pense qu'on veut de la VMAX quand même. Et je pense qu'on veut pas mal de ça aussi. Je pense qu'on va partir sur un truc comme ça. Bon, pas les pièces, la configuration que je veux. On part sur un truc un peu comme ça et comme ça, voilà. 15 tours, on va peut-être mettre un peu plus. On va peut-être en mettre genre 17. Comme ça, j'espère qu'au 17 tours, ça sera suffisant pour... Je peux remplacer, mais j'ai pas envie. On va aller à la FP1, gérer la session, c'est parti. Elle est belle notre voiture quand même. Ah oui, j'ai oublié de changer les tenues des mécanos, faudra que je fasse ça aussi. Je pense qu'il faut que je change les couleurs de l'équipe, j'ai pas mis le bon jaune et tout. Non mais j'aime bien en fait le point, bah non le point il est de la bonne couleur. Bon je sais pas. Pourquoi le moteur surchauffe là? Bizarre. Faites pas trop surchauffer le moteur, et par contre vous pouvez être agressif sur les pneus je pense. Mais le moteur, tranquillo tranquille. Les pneus on peut les surchauffer, c'est pas grave, par contre le moteur, on économise le moteur au maximum. Hein. Si je peux éviter de prendre des pénalités, bon dans tous les cas j'en prendrai, ça c'est sûr, mais... Je peux éviter de prendre plusieurs fois des pénalités pour des pièces, ça m'arrangerait quoi. Juste parce que trop usé, parce que on tape trop dedans. Au moins là, ce sera mieux. Alors. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Stoffel, qu'est-ce que t'as fait? Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Pas de problème jusqu'ici. Regardez, la voiture qui se bloque. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Bon, il a juste bloqué, ça va. C'est pas grave. Alors, bien. Partir sur un truc un peu comme ça. Oula! Ah oui, les deux ne demandent pas du tout le même setup. On va partir sur un truc comme ça. On va attendre, utiliser les pneus jusqu'au maximum et on mettra des softs en fin de séance. Ils vont être à 100% en connaissance des pièces, ça c'est bien. Ça va peut-être les aider à avoir plus confiance. Je vais mettre les pneus en standard à partir de maintenant. On va gérer.
Est-ce qu'il y a des rookies encore? Il y a Howard, je vois, il y a Crawford. Il y a Chambers encore. Ils la font rouler à chaque fois. C'est intéressant. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas de pilote vraiment dans mon académie. Enfin, j'en ai 2 par défaut, mais eux, je vais pas les garder. Si tu peux me donner le retour technique avant que je te boxe, ça serait parfait, Stoffel. Vraiment. Voilà, parfait. Les 2 rentrent. Alors. Pneu soft, plan. 10 tours. Toi. Soft, plan. 10 tours. On se met en full attaque sur les pneus. Et par contre, le moteur, on le met en équilibré. Ok, P9 et P15. Et on fait des petits chronos là. On est en P8. Pour cher le moteur, attention. Hein. Allez, bon, c'est la fin de la séance. On fait P8, P10. Ça, c'est pour qu'ils soient contents, pour qu'ils aient confiance. Et bon, voilà, ouais. C'est bien Chloé hein, qui roulait. Alors. Au niveau de la configuration, qu'est-ce qu'on a qu'on peut changer? Maintenant. On peut partir là-dessus, je pense. Dans un premier temps. Pour essayer. Avec de la gomme médium. Et toi. Alors là, c'est un truc comme ça. Vas-y, hop. Là, je simule la séance. Alors, on arrive en FP3. Ah, et voilà pourquoi je veux pas simuler. Parce que là, du coup, il m'a usé 2 trains de médium. C'est pour ça que je simulais pas avant. Bon, lui, par contre, il a fait un médium et un soft. Par contre, ils ont pas beaucoup roulé, j'ai l'impression. Hein. Parce que ça, c'est ce que j'ai utilisé en FP1. Ils ont utilisé que ça en FP2. Pour cher. Comment ça, 52? Ah, bon, au moins, l'avantage, c'est que j'ai les infos, normalement. Attendez, quoi? Ok, ça c'est bon. Normalement, Théo, le setup est bon. On va mettre 18 tours. On va partir en médium. Toi, c'est bon. Toi, malheureusement, les infos sont pas encore assez précises. Ok, on part là-dessus comme ça pour l'instant. Plan 18 tours. Avec les softs. Très bien. Vas-y, go. Les pièces du moteur, ils sont à combien là? 80, 87, 78. 82, 87, 79. Van Dorn a un peu moins usé ses pièces que Théo. Théo, je pense que le setup est bon. Par contre, ouais, Stoffel, compliqué.
J'ai l'impression que le moteur il prend cher là. On va calmer, on va refroidir le moteur là. On est... franchement, 13-15, 13-14 par là. Franchement, si on se trouve là en course, je suis plutôt content. Hein. Ok, Théo, c'est bon. Vas-y, on rentre. Stoffel, c'est bon aussi. Théo, normalement, c'est 100%. Parfait, Théo. Théo, on va te faire... Je vais te mettre un peu moins de tours, mais je te mets en conservé sur l'essence, comme ça au moins. Juste, tu y vas, tu sors, tu roules, tranquille. Ok, Stoffel, on n'est pas bon encore. Stoffel, on n'est pas totalement bon encore. Je pense qu'il faut partir sur un truc comme ça. Et là, on sera bon. Par contre, toi, faut que je te remette des softs. C'est un peu chiant, mais vas-y. Vas-y, vas-y. Non, pardon. On vient de chuter un peu au classement. On va voir. On mettra des softs en fin de séance. Pour Théo, histoire de voir un peu ce que ça donne. Sans trop attaquer. En vrai, Stoffel, je peux à peu près le mettre, même s'il a 18 tours d'essence. Dès que les pneus de Théo sont morts, il met les softs. Voilà, maintenant. Tu mets des softs pour finir. Et en plan, on te met 12 tours. Allez. Plus 12 tours et tu roules en normal. En rythme normal. Et on voit ce que ça donne. P16. C'est pas terrible, hein. J'ai l'impression que j'use beaucoup vite mes pièces quand même, hein. Marrant que genre en étant en mode neutre sur le moteur, il surchauffe. Ça c'est assez... C'est-à-dire que j'ai un mauvais refroidissement, je pense. Ok, 100%, 100%. Là, est-ce que Théo sera à 100%? Bon, on va pas le faire rentrer, Van Dorn, ça sert à rien. Il reste 3 minutes. De toute façon, on modifiera pas son setup. Ah, bon bah il rentre. En vrai, il faudrait que je mette un coup comme ça. Et un ou deux coups comme ça, je pense. Et un coup comme ça. En vrai, là il a le setup parfait. Bon, Van Dorn, il sera mal préparé, mais là, je pense que je lui ai mis le setup parfait. Ah, Théo, il a franchi la ligne, ouais. Bon. Il sera pas à 100%, c'est pas grave. En connaissance du circuit. Et Théo est combien au final? On trouve combien? 14ème, Théo. Bien. Ah, 99, dommage, on aurait pu avoir le triple 100% là. Écoute, on va partir ouais, Van Dorn est mal préparé parce que j'ai changé son setup, mais je pense que c'est pour son bien. On approche des qualifications et les pilotes sont déjà impatients de donner leur maximum sur la piste. La session se divise en 3 avec les Q1, Q2 et Q3. Les 5 pilotes les plus lents sont éliminés à chaque période et les meilleurs temps détermineront la grille de départ pour la course. Prenons un instant pour aborder la situation de Pierre Gasly. Les qualifications approchent, comment va-t-il les gérer selon vous? C'est intéressant car ces essais n'étaient pas si rapides. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque de rythme ou si l'équipe a simplement essayé quelque chose de différent, mais j'imagine qu'on verra bientôt ses véritables performances. Accrochez vos ceintures et c'est parti pour la F1.
Dites-moi si vous voulez que je laisse ces cinématiques ou pas. Parce que c'est les mêmes en vrai que F1 Manager 23. Ça vous ferait gagner un petit peu de temps sur les vidéos. Ouais, je pense que... Ah ouais, t'es à 87. 87 c'est ok, mais... Donc j'ai 4 pneus soft. Et là j'ai 4 pneus soft. Ok, parfait. On va pouvoir passer en Q1 directement. Donc on va essayer de choper une aspiration. Le problème c'est qu'on est à l'autre bout des stands. Bah en fait on est dernier sur les stands. On va se mettre genre au milieu, genre chez Alpine. On a une As qui sort, hop, on se met derrière. Bon, on est un peu loin derrière la As, mais vas-y, c'est pas grave. Attends un peu que ça sorte. Sortira Van Dorn. On essaiera de donner une inspiration à Van Dorn. Bon, en vrai, vu qu'on est dernier dans la pit lane, on a le temps de voir venir les autres. Oh mince, je me suis mis devant, je pensais que je m'étais mis derrière. Bon, c'est pas grave. On va donner l'aspiration à Russell, il sera content. Il sera sympa avec nous, du coup. Ok, Théo. Théo, c'est parti pour son tour. Est-ce qu'il va être gêné? Donc là, on va se comparer à la As qui est devant nous. Et je crois que c'est Hülkenberg. Donc c'est la meilleure des deux As, c'est ça? Pas du tout, c'est Magnussen. Magnussen, je pense qu'il y a un moyen qu'on le batte. Théo, il est confiant, il est heureux dans l'équipe. Il a un setup à 100%. Il a tout ce qu'il lui faut pour faire une bonne performance. Voilà, plus rapide que Magnussen. Oh non. Bon, j'espère que j'ai pas été trop gêné là par l'Alpine. Van Dorn qui va démarrer son tour. Van Dorn. On va se mettre sur Van Dorn pour voir s'il se fait gêner. Allez, Théo a été gêné, je pense. Je pense que Théo s'est fait gêner. Van Dorn, pour l'instant, n'a pas l'air... Ah, il va rattraper la As. Ouais, il va rattraper la As qui est devant lui. Théo qui est 1 dixième et demi plus rapide que Magnussen, malgré le fait qu'il a été gêné. Donc c'est très bien. Ok, il n'a pas été gêné. La Red Bull, je pense pas qu'elle va nous gêner. On va peut-être avoir une aspiration de la Red Bull. Non, non, on est trop loin, on n'aura pas l'aspiration de la Red Bull. Bon, Van Dorn, je pense qu'il sera plus lent que Magnussen. Ouais, il est plus lent. Ouais, il est loin, Magnussen. Van Dorn, pardon, il est loin. Il est un peu loin. Forcément, on va ressortir en pneu neuf. Hein, on va essayer de voir pour améliorer. J'aimerais bien regarder un train de pneus soft neuf en rab en plus, histoire de drapeau jaune, blocage d'Ocon, très bien. Tsunoda qui a un problème, qui a dû taper. Et c'est Yuki Tsunoda, Ouais, dirais-je, accident non? de Tsunoda. Voilà, on arrive dans le virage 13. Il a tapé à l'intérieur. Ah non, Il y a eu un sacré impact, là. oula. Et heureusement, le pilote s'en est sorti sans aucune égratignure. Il a fait un petit aileron avant là, Tsunoda. On va attendre que tout le monde sorte, voir comment on se positionne finale. Pourchaire, je pense que en vrai, il passe en Q2. Je pense que je peux réussir à passer en Q2 avec Pourchaire. Van Dorn, ça va être compliqué. Ouais, non, Van Dorn, ça va être compliqué de passer en Q2. Ouais, Van Dorn, ça va risquer d'être un peu compliqué. Je pense qu'on va mettre Théo en premier. Et on met Van Dorn derrière. Alors attendez. C'est qui? C'est Van Dorn là qui est devant et qui a pas d'aspi? Ah, dommage. En vrai, Van Dorn, faudrait presque qu'il laisse... Si je te mets ça comme ça, est-ce que tu laisses passer Verstappen? J'aimerais bien qu'il le laisse passer. Non, au pire, Van Dorn, ce que je fais, c'est que je prends le contrôle manuel et je le fais attaquer dès maintenant. Dès maintenant, il attaque. Bon, peut-être pas ça, mais il attaque. Comme ça, on chauffe les pneus, on crame un peu de carburant. On se met en déploiement pour le début du tour. Et pour Cher, il est à l'aspiration de la Red Bull, donc ça, c'est très bien. Allez, c'est parti.
Théo, voyons voir. Oh, Théo, il est trop bien là. Il a une belle aspiration là de la Red Bull. C'est parfait. Ouais, bon, il se fait un peu distancer quand même par la Red Bull, mais c'est normal. Attention au trafic devant. Ok, on n'est pas gêné. On va être gêné, je le sens. C'est une Alpine? Ah non, c'est une As. Bon, ça va, on n'a pas trop été gêné. Pour cher. Ok, ça va. Ok, ça a l'air d'aller. Niveau des chronos, Van Dorn améliore. Pour cher n'améliore pas. Van Dorn, P12. Ok, Van Dorn, c'est P12. Et pour cher, il n'a pas amélioré. Il n'a pas amélioré, malheureusement. Est-ce qu'on se fait éliminer? Ou est-ce qu'on passe avec les deux voitures en Q2? Attention. Ah, oh, oh. On passe en Q2 avec les deux voitures. Exceptionnel. On est passé avec les deux voitures. Du coup, les éliminés sont Bottas, Joe, Gasly, Magnussen, Tsunoda et Hülkenberg. Incroyable. On a réussi à passer avec les deux voitures. Ça fait plaisir. Maintenant, 92. Bon, c'est pas 100%, mais déjà, c'est mieux que... Non. On va pas toucher, on va lui laisser 92, voilà. On va pas changer. Du coup, on est en Q2. Je pense qu'on va faire un premier tour en pneus usés. Ah ouais, mais du coup... Hein. Non, mais on passera pas en Q3, faut pas rêver. Hein. Je pense que je vais pas faire de tour en pneus neufs. J'ai gardé les pneus neufs pour la course au cas où il y a un red flag, une safety car ou quoi. Ouais, on va faire ça. Ok, c'est parti. Alors, on sort Van Dorn direct, je sens qu'il est chaud. On le sort direct, il est chaud. Allez, on sort Théo juste après, voilà. Allez, c'est parti pour Stoffel. Ok, pour l'instant, il n'a pas de trafic. Par contre, il va y avoir beaucoup de trafic à la fin du tour. C'est normal qu'il fasse en violet, c'est le premier à faire un chrono. On va peut-être pas les rattraper tout de suite. Ah si, on va rattraper une Williams là. Ah, quoique. Oh, c'est bon, non. On va pas être gêné. On va pas être gêné avec Van Dorn. Pour cher, attention à la Ferrari qui arrive. Pas l'impression qu'on a été gêné. Donc, voilà, très bien. Une 28-4, très bien. Une seconde 9 de Perez. Une seconde 9, c'est beaucoup quand même. Hein. Ok, pour cher, une seconde 7. On est en pneus usés. Est-ce que eux sont en pneus usés? Oui. Et bah super. Et bah super. Bon, on passera pas en Q3, ça c'est sûr. Mais si on peut gratter genre une P12 ou un truc comme ça, ou une P13, bon, je prends. Hein. Là, on est P12, P14. Je pense que je mets des pneus neufs. Eh, vous savez quoi? Au pire, je mettrai des pneus qui ont un tour. Si jamais il y a une safety car ou quoi, ou un red flag. En fin de course ou quoi, pour remettre des softs. La McLaren qui sort, c'est qui? C'est Norris. On sort Théo. On va attendre un peu pour sortir Van Dorn. Bon, on va ressortir maintenant parce que je vois que ça sort pas. Donc c'est parti. Théo, il est où? Théo, il est là. Ok, Théo, c'est parti. Allez, maintenant, il faut améliorer. Et par rapport aux autres aussi, il faut espérer qu'on se retrouve pas 15 et 16, quoi. Ce qu'on va essayer de faire.
Ok, Van Dorn, il a personne devant lui. Il sera pas gêné. Ça, c'est bien. Théo, il rattrape une Ferrari. On va surveiller. Voir si on est gêné. Ah, on n'améliore pas le premier secteur, malheureusement. On n'a pas été gêné. Parfait. Théo Pourchère qui n'améliore pas, malheureusement. Est-ce que de l'autre côté, ça améliore derrière? Van Dorn améliore, mais personne n'est en train d'améliorer derrière. Bon, il y a Hamilton qui va passer devant, je pense. Ouais, Théo n'a pas amélioré. Stoffel, est-ce qu'il améliore? Peut-il améliorer? Stoffel améliore, très bien. Ocon Sargent, c'est fini. Donc déjà, on sera au minimum 14e, je pense, vu l'amélioration de Van Dorn. 12 et 13, Hamilton va passer, on va faire 13-14. Je pense qu'Hamilton va passer devant. Je pense qu'Hamilton, ouais, Hamilton passe. Et derrière, bah, personne n'améliore. Hein, donc, bah, derrière, ok, on va faire 13 et 14 du coup. Bah, c'est une bonne qualif, hein, franchement. Très bonne qualification. Évidemment, on se fait éliminer, mais on n'a pas la voiture pour aller en Q3. Mais bah, il y a les 5 top teams en Q3 déjà. Donc, il y a Ricciardo, Albon. Et ensuite, il y a nous, quoi. Je pense que 13-14, c'est aux alentours de entre la 13e et la genre 16e place. Je pense que c'est notre position normale. Après, en qualif. En rythme de course, à voir si on a le rythme pour maintenir ses positions au minimum et voir pour peut-être aller en gratter. L'objectif, ça va être de rester à peu près ces positions-là. Si on peut doubler Albon, ce serait bien. Et peut-être gratter des places dans les points s'il y a des abandons devant. Les pilotes terminent leur préparation ici sur le circuit de la corniche de Jeddah. Ils sont presque prêts à s'élancer pour 50 tours sous les projecteurs. Le circuit urbain de la corniche de Jeddah et la vitesse des F1 rendent cette course passionnante. Mais attention, même un champion du monde peut se faire surprendre par ces murs étroits, comme l'a constaté Max Verstappen en 2021. Le circuit de la corniche de Jeddah a l'une des vitesses moyennes les plus rapides, ainsi que le plus grand nombre de virages de toutes les pistes du calendrier. Ce week-end, une bonne déportance à grande vitesse sur le tronçon rapide sera essentielle pour simplifier la vie des pilotes. La tension continue de grimper alors que commence le jour de course. Alors, continue. Pour la course... Hein, pourquoi on partirait sur du 2 arrêts, n'importe quoi? Pourquoi on part sur 2 arrêts? Hein? C'est plus rapide 2 arrêts? Sérieusement? Alors 2 arrêts, c'est plus rapide. Non. Attendez, je pense qu'il faut que je fasse ça comme ça et ça comme ça. Et là, je fais ça. Oh, Théo Pourchard, on peut faire ça. Ok. Et Stoffel. Quoi, Stoffel, ils veulent pas faire un 2 arrêts? Soft, soft. Et là, je mets des médiums. Comme ça. Soft hard, c'est... Ouais, mais les hard, ça m'a l'air d'être une mauvaise idée. Soft medium? Ah, soft medium, ça passe pas. Faut faire un soft medium, hein. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de soft 9, c'est ça? Si, j'ai 2 soft 9 du coup. Ah bah oui, j'ai les pneus de la Q3, donc c'est bon, j'ai 2 soft 9. Non, donc en vrai, c'est bon, je suis bien. Toi, juste au niveau des pit stops, est-ce que genre je te ferai pas arrêter genre un tour plus tôt? Et un tour plus tôt. Comme ça. Je pense qu'on va partir sur un soft medium. Et peut-être qu'avec Stoffel... Je pense que soft medium avec les deux, c'est la bonne option. Ou alors, ce qu'on peut faire avec Stoffel, c'est partir en soft en mode attaque. Ensuite, on remet des softs. Et les médiums, on est en tranquille. Ouais, non, c'est moins rapide. Non, on va rester là-dessus. Je pense que c'est notre stratégie la plus viable. En carburant, on va mettre un tour de plus. On va full attaquer au départ. Carburant, on rajoute un tour. On full attaque au départ. Très bien. On va essayer cette fois de ne pas être passif sur la stratégie et de se baser en essayant de faire des undercuts et tout ça. C'est le défaut de la première course. La première course, je voulais voir la performance de ma voiture.
Et maintenant qu'on voit la performance de la voiture, on peut tenter des strats. Et merci Vicious Bleak. Je sais pas comment on dit ton pseudo, désolé. Pour le follow, bienvenue à toi, merci pour le follow. J'espère que ça va et profite de la course. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. Et bien sûr, c'est l'occasion de voir ce que Charles Leclerc peut réaliser ici. La P5 est une excellente position sur la ligne de départ. Et si la course est bien gérée, c'est possible d'atteindre une place encore meilleure. Et on dirait que tout est prêt pour le départ. Nous y sommes, le Grand Prix d'Arabie Saoudite est sur le point de commencer. Et c'est parti. C'est parti pour la course. Est-ce qu'on a pris un bon départ? J'ai l'impression que Van Dorn a pris un bon départ. Par contre, Théo, bof. Stoffel qui attaque Albon, magnifique. C'est ce que je veux. Et qui double Albon, magnifique. Et Théo, il est resté 14ème, ça va. Et en confiance, ils sont comment? Confiance élevée, confiance très élevée. Je pourrais les mettre en agressif sur les dépassements, mais j'ai un peu peur des accidents. Donc pour l'instant, on va rester sur de l'agressivité moyenne. Là, l'objectif, ça va être de rester au DRS, au moins de Ricciardo. Au moins de Ricciardo. Et si Ricciardo peut garder le DRS sur Alonso, sur les Aston, ce serait parfait. Et je pense pas qu'il y arrive. D'ailleurs, Albon commence à lâcher, donc Théo, faudrait qu'il passe. Et je pense qu'il essaie de le faire. Allez, Théo. Bon, Théo n'a pas réussi à passer. Tant pis. Et Albon a perdu le DRS déjà. Bon. Ricciardo a toujours le DRS. J'aimerais bien doubler Ricciardo. Je sais pas si je vais pouvoir. Pour cher, je vais le mettre en fort pour qu'il double Albon. Parce qu'Albon il perd du temps là. Il est trop lent. Si j'ai mis le battle assist, tout va bien. Van Dorn qui tente un dépassement sur Ricciardo. Ok, maintenant on attaque et on essaie de rester au contact de Fernando Alonso. Et je pense pas qu'on ait la voiture pour, mais on va essayer. Théo, il va commencer à économiser un peu ses pneus. Stoffel, il attaque. En vrai, Stoffel, je vais le mettre en fort aussi. Parce qu'il faut qu'il essaie de garder le contact sur Alonso, donc il faut qu'il attaque. Allez, il faut garder le DRS sur Alonso. Il faut garder le DRS sur les Aston. Théo, je vais arrêter de le mettre en fort. Je vais le laisser en moyen maintenant. On y va, je continue d'attaquer. Hein. J'essaie de garder le DRS, hein, mais c'est compliqué. Hein. Parce que dès que je perds vraiment le DRS définitivement, j'arrête d'attaquer. Hein. Ouais, là, je pense que c'est fini. Je pense que j'ai perdu le DRS avec Van Dorn. Ouais, c'est fini. J'ai perdu le DRS. Donc on va continuer d'attaquer sur l'essence quand même, mais on va arrêter d'attaquer les pneus. Et Théo Pourchère qui commence à lâcher Albon. C'est pas bon ça. Théo, faut accélérer un peu là, mon petit Théo là. T'es trop lent. Van Dorn qui se fait... Ouais, ça y est. Là, dès que je commence à arrêter d'attaquer, je me fais déposer par tout le monde. Oh, j'ai tellement plus tapé dans mes pneus que les autres. C'est un peu effrayant. Hein. Et là, je me fais déposer en rythme de course. Je suis trop mauvais. Hein. J'ai un trop mauvais rythme de course. Mon rythme de course, c'est vraiment pas bon. On va garder le DRS sur Ricciardo, j'espère. Pourchère se fait doubler par Ocon. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. Attends, Van Dorn, je lui dis d'attaquer. Hein. Théo, ouais, non. J'ose pas les mettre en fort, j'ai peur qu'ils fassent des bêtises.
Ah, j'arrive pas à suivre Ricardo, hein. Genre, ma voiture, en fait, dès que je suis pas en attaque maximum, j'ai pas le rythme, hein. Sur un tour, j'ai un rythme de fou. Mais par contre, dès que en rythme de course, je suis pas bon, hein. Ah, Pourchère 17ème. Il s'est fait douer par Sargent et Bottas. Aïe, 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 aïe. On est en train de chuter, c'est pas bon. Mais en même temps, là pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Je peux pas trop faire autrement. Je pense que je vais me mettre en agressif sur les pneus avec les deux. Et tant pis, on fera un relais un peu plus tranquille avec les médiums. Ah là, je me fais déposer par tout le monde. C'est horrible, hein. J'arrive pas à garder le DRS de Bottas, hein. C'est... Van Dorn, il fait ce qu'il peut pour se défendre de Ocon, mais il peut rien faire, il a pas le DRS. J'ai pas le DRS, je peux rien faire. Bon, là, je vais l'avoir. Je vais pouvoir me défendre, du coup, maintenant que j'ai le DRS. Et là, le problème, c'est que je suis en train de bien user mes pneus, quoi. Ah, Ocon, il a détruit ses pneus, il a full attaqué sur ses pneus. Ah, en vrai, non, je suis bien niveau dégradation, j'ai rien dit. Je pensais que j'étais dans le mal, mais en fait, non, ça va. Peut-être justement que j'ai pas assez attaqué, donc j'ai attaqué un peu plus. Cette fois. Ah non mais même, regardez, j'arrive pas à suivre Ocon, hein. J'arrive pas à le suivre, hein. Bon. Restons sur ce rythme, et on va voir avec des undercuts s'il n'y a pas des trucs à faire. Ah, on se fait attaquer par Sargent, c'est terrible. Vas-y, on va se remettre en full attaque. Ok, il s'est un peu loupé. En fait, j'ai peur de faire surchauffer mes pneus parce que j'ai peur qu'il fasse une erreur. Théo, on va peut-être réduire un peu son rythme quand même. On va faire attention aux pneus. Ouais, mais en fait, quand ils perdent des positions, ça y est, le niveau confiance, il commence à être très bas. Ah, Van Dorn, il revient pas sur Ocon, hein. Ocon, il détruit ses pneus, hein. En fait, il faut que j'attaque beaucoup plus, hein. Avec Théo, on va faire un overcut, je pense. Du coup. Et avec Van Dorn, on va essayer de rester dans le rythme. Donc, il faut que j'attaque encore plus. Mais ils attaquent de fou, en fait, sur le premier relais. Derrière, je parle. Bon, Théo Pourchère a le DRS. Mais bon, ça a pas l'air de trop l'aider. Oh, Théo, j'ai rien dit. Il va doubler. Ah, est-ce qu'il y arrive? Allez, sur Bottas, il faut passer. Vas-y, Théo. Ok, il est passé sur Bottas. Maintenant, il va attaquer Sargent. Stoffel, je suis obligé de... Ouais, mais là, j'attaque trop sur mes pneus. Faut que je calme mes pneus. Sinon, ma stratégie... Non, mais ils tapent trop dans leurs pneus. C'est pas possible. Pourquoi ils tapent autant dans leurs pneus? C'est quoi leur strat? Derrière, ils vont être au ralenti, non? Sur les autres relais. Bon. Pour l'instant, je suis dans mes objectifs de sponsor, donc ça va. Oh oui, Théo. Bien. Bien, Théo. Bien joué. Théo, il est toujours en fort ou il est en moyen? Non, il est en moyen. Les deux voitures qui se battent. J'aime pas trop ça, mais ça va. Ça s'est bien passé. En vrai, là, est-ce que c'est pas le moment pour Stoffel de s'envoler? Et Théo, genre, tu défends. Toujours défendre. Genre là, tu défends, tu leur fais perdre du temps. Et Stoffel, il s'envole. Genre, tu leur fais perdre un maximum de temps, là. Voilà. Tu leur perds du temps. Et là, tu te remets à attaquer. Dans les lignes droites. Bon. J'avoue que dans le trafic, derrière, ils attaquent de fou. Hein. Ouais, mais Théo, il est déjà revenu sur Van Dorn. Bon. Drapeau jaune. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Blocage de Russell. Au virage 1. Bon. Ah, c'est Pourchère qui est devant maintenant. Ok, bon. Toi, tu vas calmer pour l'instant. On va calmer un peu le rythme. Pourchère a l'air plus rapide, donc vas-y, qui fonce.
On va s'arrêter, je pense, dans pas trop longtemps parce que mes pneus sur Van Dorn, ouais, ça va être compliqué. Après, Van Dorn, tant qu'il est derrière, il peut conserver ses pneus. Il reste derrière Théo. En plus, il a le DRS de Théo, donc ça va. Théo, il est chaud en toujours défendre, mince. My bad. My bad, my bad. Ok, les pneus de Stoffel ont un peu refroidi. Ok, Ocon Hülkenberg, ça a déjà box. L'impression qu'il est lent, cet arrêt au stand. Donc, je pense que Van Dorn, il va attaquer. Et il va box. On va essayer de couvrir. Et on va remettre les softs. Vas-y, on va essayer de couvrir directement avec Van Dorn. Non, merde, Van Dorn, il est là. Allez, allez, là on attaque, on essaie de couvrir. Peut-être que c'est un tour. Ouais, j'aurais peut-être dû attaquer encore plus avant. C'est de voir de couvrir Hülkenberg et Ocon. Ils sont en quoi? Ils sont en médium. Moi, je vais remettre des softs. Donc en vrai, je suis peut-être mieux. En vrai, il faut pas qu'ils m'attaquent les autres. Ah, ils me font perdre du temps là. Ok, arrêt au stand pour Van Dorn. C'est tôt, mais... Il fait la stratégie. Hop, donc ça, ces pneus... Non, mince. Ces pneus, je les mets genre là. Et ces médiums, tant pis, on attaquera moins. On les met genre... Comme ça. Voilà, on part là-dessus. Allez, arrêt pour Van Dorn. Il y a Sargent Magnussen et tout qui s'arrête. Non, c'est long. Non, 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 non. Non, non, mais c'est une blague. Sérieux, mais repars. Oh, et en plus, on est bloqué. 8 secondes 7. Sérieux. Bon, bah, la course, elle est ruinée. Ma course, elle est ruinée, là. C'est pas possible. Non, mais sérieusement. On va se concentrer sur Théo. On va espérer qu'il n'y ait pas d'erreur d'arrêt au stand pour lui. Derrière, Bottas, ses pneus sont morts. Et je pense qu'avec Théo, je vais commencer à attaquer aussi. Je vais pas tarder à box. Je vais juste revoir un peu sa stratégie pour mettre ça comme ça. Ça, on va box genre au prochain tour. Du coup, faut que je mette mes médiums à ce moment-là. Ah, je peux pas, je serai trop. Ok, vas-y, go comme ça. Théo, on commence à attaquer. Bottas est passé. Allez, on va repousser dans l'essence. Stoffel, on va arrêter de push. Hein. On va... Option des stands. Toi, on va remettre des softs, hein, pareil. On est là, on y va, on attaque. Bottas est rentré au stand. On se met en full attaque sur Théo. On va voir si l'overcut peut fonctionner. Ah, c'est surtout qu'il y a Tsunoda devant, ouais. On va s'arrêter en même temps que Tsunoda, malheureusement, je pense. On va pas pouvoir l'undercut. En fait, je gère trop bien mes pneus par rapport aux IA, j'ai l'impression. Bon, on verra après. Mais là, Van Dorn, il est dernier à 2 secondes 5. L'arrêt a duré 8 secondes, attendez. On va dire l'arrêt, il aurait duré 3 secondes, on va dire. Donc on rajoute 5 secondes. J'aurais été 19ème. Voilà. Non, même plus. J'aurais été 18ème. Voire 17ème. Non, j'aurais été 18ème. Ah, je me suis arrêté en même temps que Yuki. « 2 secondes 8. Au moins, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, du coup, Ocon et tout Albon, ils sont loin de moi. J'ai perdu tellement de temps sur eux. Bon, je ressors devant Hülkenberg quand même. On va se mettre un peu en agressif là. Hop, 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 hop. Théo, là, tu te fais pas doubler. Hein. Mais on chauffe tes pneus là. Tu vas, tu attaques. Voilà. Faut les mettre en température le plus rapidement possible. Les pneus froids, super. Allez, hop. On va rester derrière Hülkenberg et on va le laisser nous emmener.
Oui, enfin, faut quand même rester dans le DRS d'Hülkenberg, hein, Théo. Ah, Van Dorn, je vais le mettre en agressif sur ses pneus. Et puis, au pire, les médiums, tant pis, on fera ce qu'on pourra. Mais j'aimerais bien remonter. Voilà. Très bien. Les pneus sont à température. Très bien. Je me demande si on va faire un soft hard en vrai. Hein. Bah non, ils ont mis des médiums. Ils vont faire soft, medium, hard. Ah, Bottas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Bottas? Accident. Bottas a des dégâts. Attention, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a Je fait? crois que c'est Valtteri Bottas. Ah, il a tapé. À l'avant. Je crois qu'il a abîmé son aileron. Drapeau jaune. Toujours drapeau jaune. Hein. Blocage de Stroll au virage 22. Bon. C'est fini. Il n'y a, plus de drapeau jaune. Bon, bah on est 18 et 21. Van Dorn, il faudrait qu'il soit 20ème pour les objectifs. Et pour Cher, pour l'instant, il est dans les objectifs. Mais en fait, ils vont faire un soft medium hard. En fait, Ocon et Albon, je suis en train de Il y a penser. eu un arrêt au stand un peu long là. Il faudrait peut-être que j'attaque plus sur mes pneus. Ouais. Parce que là, j'arrive pas à remonter en fait. Là, je me fais déposer. J'ai pas de rythme en course. J'ai vraiment aucun rythme en course. Hein. C'est effrayant en qualif de faire 13-14 et de se retrouver 19 et 21 en course sur du rythme pur. Hein. Je suis as de l'année dernière. Hein. C'est terrible. Hein. Je préférerais partir 21-22 et finir 13-14, hein, très honnêtement. Il y a des débris sur la piste. Drapeau jaune. Tsunoda qui s'est crash aussi apparemment. Oui. Ah, Oui, plusieurs il y a voitures. eu Pas un tout seul, il s'est accident, crash. mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hülkenberg. Ah oui, il lui a pété l'aileron, je crois. Ou alors c'est le fond plat, j'ai pas bien vu. Non, je crois que c'est le fond plat. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'abandon. J'aurais bien aimé. Mon moteur, ça va, il prend pas trop cher. Pour cher se bat avec Magnussen et Gasly, quoi. Je peux rien faire. Hein. Même avec le DRS, je me fais déposer alors que je suis à l'attaque. Hein. Je suis à l'attaque, je suis en pneu soft, ils sont en médium et en hard et ils me détruisent. Enfin, c'est... Je peux rien faire, en fait. Melbourne, on va simuler, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Actuellement... Je pense qu'on va accélérer un peu la course. Hein. J'essaie de tenir le rythme comme je peux, hein, mais... Allez, Théo qui revient à la bataille. Bon, Van Dorn, il va calmer ses pneus, il va juste aller à l'arrivée. Hein. L'arrêt au stand, par contre, de 8 secondes, 7, par contre, vraiment, ça m'a ruiné. Hein. Parce que là, Van Dorn, il est trop loin, il peut rien faire, en fait. J'ai beau attaquer, je reviens pas, en fait. J'ai pris trop de retard. On va se mettre un peu en déploiement sur Théo pour voir s'il y a un dépassement à faire. Voilà, Magnussen, c'est fait. Allez, Gasly maintenant. Allez, on va attaquer un petit peu sur l'essence. Avec Théo, là, on essaye d'attaquer. Bon, on a de la bataille, mais c'est pour la 19ème place, quoi. C'est un peu le problème. Bon, on repasse 18ème. On revient sur les gars de devant. On revient sur Hülkenberg. On commence à revenir sur Hülkenberg. On va se mettre en... On va push. Attends, on peut push un peu l'essence également. Derrière, on les lâche et on rattrape Hülkenberg. Hülkenberg a lâché. Ses pneus sont morts, c'est ça? Ouais, les pneus Hülkenberg sont morts. Il a dû abîmer ses pneus avec le contact avec Tsunoda.
On a le DRS, très bien. Confiance très basse, confiance moyenne. L'avantage c'est que Van Dorn, sa confiance, ça peut pas baisser, il est tout seul. Donc, il peut pas s'accrocher, il peut pas se faire doubler. Là au moins, on est bien. Ok, j'attaque, je continue d'attaquer. Devant, voyons voir les pneus devant, ils sont comment? Ah, mes pneus sont trop bien par rapport à eux, hein. Pourtant, j'attaque, hein. J'attaque pour remonter, hein. Ouais, Van Dorn, j'essaie d'attaquer, mais il n'y a rien à faire, hein, je reviens pas. Mais là, j'ai 2 secondes. Je suis à 3 secondes de Sargent, genre, je peux rien faire. Je suis trop loin. Gasly, ses pneus, ils sont comment? J'ai pas vu. 53. Mais Gasly il s'est arrêté à peu près au même moment que moi. Et mes pneus soft, je les tiens aussi bien que ces médiums. C'est. Genre, on est à la mi-course, hein. Moi, faut que je mette des médiums après, hein. Après, les médiums, je suis large, mais. Bon, maintenant, on va arrêter de push l'essence, ça sert à rien. Pour l'instant, pour Hülkenberg. C'est pas son. Il a pas eu un problème au stand lors de son premier arrêt aussi, Hülkenberg? Je crois bien que si, hein. Attendez, devant. C'est comment? Tout ça en soft, ils vont se réarrêter. Donc, ouais, mais Ocon est trop loin. Ocon est trop loin. Je peux même pas viser Ocon, hein. C'est trop loin. Maximum que je peux viser, je pense, c'est Tsunoda. Et encore. Bottas, ça. Ok, on se met en agressif. Jusqu'au pit. Admettons, je vais m'arrêter plus tôt. Au plus tôt, je peux m'arrêter quand? Bah, au plus tôt, pour gagner du temps, ce serait là, quoi. Ce serait tour 29. Ah, mais j'irai pas jusqu'au tour 29, hein. Voilà, je perds. Oh, le temps que je perds si je m'arrête. En fait, faut que je continue encore un peu. Genre, faudrait que je m'arrête, genre au tour 26. Au plus tôt, je pense, tour 26. Et toi, pareil, je vais te faire t'arrêter un ou deux tours plus tôt. 2 tours plus tôt, voilà. On va pas s'arrêter là, mais dans 2 tours. Donc on reste en agressif jusqu'au pit stop. En vrai, il faudrait presque que je boxe maintenant pour couvrir, mais le problème c'est que ça met des hard, hein. Bottas a remis des sauts. Bottas c'est sur du 3 arrêts ou je rêve? Bottas c'est sur du 3 arrêts. Je vais pas faire 3 arrêts moi aussi quand même, ce serait bizarre. Je pense que je vais pousser sur le carburant. Toi pareil, je vais pousser sur le moteur. Derrière, ils m'ont rattrapé. Je boxe au prochain, donc... Prochain tour, je déploie en plus la batterie. Je vais déployer maintenant. Ça, je les sors de mon DRS. Ah, Gasly va box, je pense, hein. En vrai, faut que je boxe maintenant, je pense. Faut que je boxe maintenant pour pas me faire undercut par Gasly. Voilà, hop, je me fais pas undercut par Gasly. Ok, bon, j'aurais pu box au prochain tour, mais au moins, je me fais pas undercut par Gasly. Allez, pitié, vous ratez pas au stand, je vous en supplie. Non, c'est une blague. On a été gêné par Tsunoda. Tsunoda a eu un problème au stand et du coup il m'a bloqué, c'est une blague. Je ressors derrière Hülkenberg. On peut attaquer Van Dorn. Van Dorn, on va se mettre en agressif sur les pneus. Théo, on va se mettre en neutre hein, sur la batterie, on va faire attention. Stoffel, il va box là et on va mettre les médiums. Non mais j'ai pas le rythme de Hülkenberg, c'est... Je peux rien faire. Hein.
Il y en a, ils vont vraiment faire 3 arrêts. Pas possible que 3 arrêts ce soit mieux quoi. Je peux pas y croire. On va commencer à arrêter d'attaquer et puis on va voir. Ah ça y est, j'ai doublé Hülkenberg, je vais doubler Joe, mais derrière je suis loin de Tsunoda. Non attendez, mais Tsunoda il m'a vraiment mis déjà plus de 2 secondes 5 là? Alors que je suis ressorti juste derrière lui? « 2 secondes 5, merci, un bon arrêt, enfin. Ouais, Hülkenberg... Van Dorn il va se prendre un tour du coup. Van Dorn va se prendre un tour et Pourchaire est dernier. Enfin, 21ème quoi, il peut rien faire. Je vais me mettre en x16, on va avancer un peu hein, et on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de doubler. Là, vous savez quoi? Eh, fuck it. Et toi, tu te mets en te concentrer sur le rythme. Donc tu te mets en neutre. On se met en fort sur les deux. Voilà pourquoi je veux pas les mettre en fort. Voilà pourquoi. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. À ce moment, tout allait bien. Les freins n'ont pas tenu le coup. Dommage, mais il a pas pu faire grand-chose. Son coéquipier, il a failli sortir son coéquipier. Bon, Théo, bah écoute, Théo, good luck. Hein. Bonne chance, hein, Théo. Bon, bah c'est super, hein, je remonte pas. Ok, je remonte. Est-ce que comme ça, j'arrive à aller au bout? Je pense que oui, hein, mais derrière, ça va me rattraper, je pense. Bottas, c'est encore... Attends, mais Bottas, il a fait quoi comme strat? Attendez. Historique de pneus, Bottas. Bottas, il est où? Il est là. Ah non, il est parti en médium, il a fait soft, soft, soft. Mais il va remettre des softs encore, il va pas aller au bout avec ses softs aussi. Bottas, il m'a déjà doublé, quoi. Là, je mets en x16, hein, parce que vraiment, c'est pas intéressant. On se fait juste détruire par toute la grille. Vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de stratégie à avoir ou quoi. Tiens, Théo, tu peux attaquer un peu, là, pour doubler. Ah, super, il n'y arrive pas. VSC, ok. Virtual Safety Car, je pense que je boxe. Je suis obligé de tenter un truc. Hein. Pour moi, je tente. Hein. J'ai pas le choix. Avec les deux, je tente. Et je boxe. Et pour mettre des softs. Je tente. J'ai pas le choix. Faut que je tente. Accident de Joe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouch. Et bah dommage. Van Dorn au stand. C'est parti. Faut que je tente un truc de toute façon, donc autant box maintenant et se dire que peut-être que... Après c'est une virtuelle, c'est pas une safety car complète, donc à voir. Seconde 8. Ok, Théo arrive. Deux secondes 9. Ah c'est lent, ils sont lents, les arrêts ils sont lents. Hop, on attend la fin de la virtual safety car. Ok, fin de voiture de sécurité virtuelle. Et là, on se met à attaquer comme ça et comme ça. C'est comme ça, on attaque, c'est parti. Là, on se met à attaquer et on voit ce qu'on peut faire. Oh non, mais Théo, il est trop loin. Hein. Il peut rien faire. Sargent à box, par exemple. Ah, il ressort devant nous quand même. Hein. Putain. On a perdu trop de temps. Pourchaire, il est derrière une Mercedes en plus. Van Dorn, il est pas loin d'Hülkenberg, mais Hülkenberg, il est trop loin de Sargent et tout. Hein. Il n'y a rien à faire, on va finir aux deux dernières places. Hein. Je pense. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à faire. On va voir si on peut piquer le meilleur tour. En vrai. Juste pour faire chier. Mais je pense que... Je pense que non, malheureusement. Ok, Van Dorn, c'est parti.
Faut au moins doubler Hülkenberg. Ah, Théo, il a pas pris le meilleur tour. Bon, c'est pas grave. De toute façon, y a rien de plus à faire. Hein. Là, on a dépassé Hülkenberg, c'est bien. Est-ce qu'on peut réussir à remonter sur les gars de devant? Je pense pas. Ah, je pensais pas. En vrai, quand j'ai vu la qualif, j'étais confiant qu'on allait faire une course sympa, mais en fait, le rythme de course, il est catastrophique. Hein. On a la pire voiture en rythme de course, hein, vraiment. Hein. Et de loin. Hein. Et pourtant, je suis pas parti avec une écurie à 1 étoile. Hein. Je suis parti à 2. Hein. Donc là, compliqué. Mince, Van Dorn, j'avais pas vu, il push depuis tout à l'heure. On va rester au contact d'Alonso et puis on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Est-ce qu'on arrive à remonter? On remonte en vrai. Hein. Grâce à Alonso, on remonte. Mais est-ce que on va réussir des dépassements derrière? On est toujours en fort. Hein. Oui. En vrai, je me mets en fort, se concentrer sur le rythme sur les deux. Voilà. Van Dorn, allez, full attaque Van Dorn pour ce dernier tour. Je sais que tu peux le faire. Allez, double Magnussen. Pourchaire a doublé Hülkenberg. Hop, vas-y, on attaque. Mince, par contre, l'essence, bon, Van Dorn en est bon, mais Théo, faut gérer. Allez, on y va, on attaque, on peut le faire. Je me mets en neutre, ouais, j'ai pas assez de... Ah si, on est passé, my bad, j'avais pas vu. Bon, on sera devant les As quand même au final. C'est ce qu'il faut se dire, on sera devant les As. Ce sera pas si catastrophique au final. On peut se mettre en full attaque hein, sur Pourchaire aussi. Essayer de remonter. Voilà, Pourchaire est revenu sur Magnussen. On va aller doubler. Ce sera pas dernier. Qui franchit la ligne en premier. La victoire est pour lui. Sainz qui gagne la course. Il a pas gagné à Bahreïn aussi, Sainz? Je crois que c'est lui qui avait gagné Bahreïn. Hein. Ah, Pourchaire, il faut doubler là. Tu peux le faire, je sais que tu peux doubler, hein, t'en es capable. Je le sais. Tu le sais, nous le savons. Voilà, il est passé, let's go. Un peu de déploiement là pour se défendre jusqu'à la fin. On va faire 18 et 19 du coup. Oh non, j'ai mis 18 à Théo. Putain, il aurait fallu que les deux soient inversés et ça passait pour les sponsors. Ah, je suis dégoûté. En vrai, on partait 13-14, on finit 18-19, c'est une cata. Hein. Elle est catastrophique la voiture, vraiment. Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter que la course vous échappe. Vous savez, je pense pas que beaucoup se seraient attendus à ce qu'il termine en dehors des points. Je peux vous assurer que ses objectifs sont bien plus élevés que ça. C'est au tour de l'Espagnol Carlos Sainz de monter sur le podium. Il en ajoute un de plus à son palmarès. Son habileté sur la piste lui aura bien réussi puisqu'elle lui apporte sa deuxième victoire de la saison. Allez, les pilotes peuvent enfin se détendre un peu et profiter après un week-end mouvementé au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Les pilotes seront forcément un peu déçus des performances du jour. Aucun n'a su se démarquer. Et ils doivent être conscients qu'il leur reste pas mal de travail à faire. Bon, eh bien, c'est le moment de terminer. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce week-end à Jeddah. Pour la prochaine manche, la F1 se dirige au sud. Des moments passionnants s'annoncent en Australie, sur les rives du lac Albert Park. Bon bah du coup, deuxième victoire de Carlos Sainz cette saison devant Verstappen et Charles Leclerc. Norris et Piastri 4 et 5, les McLaren. Je crois que c'est à peu près les mêmes classements qu'à Bahreïn. Perez 6ème, Hamilton 7, 8ème Alonso, 9ème Russell. Et Ricciardo qui prend un petit point pour Racing Bull. Championnat pilote, du coup Ricciardo passe devant Yuki Tsunoda et Lance Stroll n'a pas mis de points encore. Oh. Très bien, ouais c'est ça, Sainz a 2 victoires. Verstappen a deuxième place.
Leclerc 2, 3ème place. Ouais, en fait, ça a quasi pas bougé, en fait. Hein. En fait, il y a que Ricciardo et Tsunoda qui ont échangé de position, sinon c'est exactement le même top 10. Exactement aux mêmes positions. Championnat constructeur, Ferrari est largement devant pour l'instant. Alpine passe devant As, et nous, on est 10ème. On est toujours devant Kik, pour l'instant, donc ça va. Et oui, pit stop, est-ce qu'on a marqué des petits points? Oui, on a marqué 10 points avec l'arrêt au stand de Stoffel Van Dorn. Et du coup, ça nous met 7ème avec 10 points. Ah bah oui, parce qu'on a mis 10 points, oui, non. Donc on est 7ème. On peut peut-être se réconforter en se disant qu'au pit stop, ouais, non. En vrai, nos arrêts étaient 8 secondes 7, 8 secondes 7, 2 secondes 8, 2 secondes 9, 2 secondes 9, 2 secondes 8. On a juste fait un arrêt en 2.5, mais à part ça, Théo, du coup, à une place près, on a échoué. J'aurais pas dû grid sur Théo, malheureusement. Mais j'étais confiant, hein, je pensais que ça pouvait le faire. Stoffel est satisfait, très bien. Je vais pas cut la VOD ici. Tout simplement parce qu'on va enchaîner... alors, prospection sur Andrea Kimi Antonelli. Frais de rachat, ok. Salaire, ok. Ok. Repérage, on va repérer d'autres pilotes. F1. Qui c'est que j'ai envie de regarder un peu Antonelli, ça m'a intéressé. Il y a qui potentiellement qui peut m'intéresser? Sofia, j'avais hésité à la prendre, mais je pense que j'ai bien fait de pas la prendre parce que ça aurait été catastrophique. Je regarde dans les pilotes potentiellement qui peuvent m'intéresser. Dans les pilotes de F2, tout ça. Un Hadjar, pourquoi pas. Dans les pilotes qui sont actuellement en Formule 1, il y a qui peut m'intéresser? Hülkenberg, ça peut m'intéresser. Non, je pense que je vais plutôt partir sur des pilotes genre Hadjar. On va commencer par faire une prospection sur Hadjar. Voilà, on va se renseigner auprès d'Adjar. Alors, ensuite, feature Arabie Saoudite. Victoire d'Antonelli. Let's go, devant Bortoletto et Marty. Donné après la course, ok. Bon. Très bien. Niveau des voitures, on n'a pas de pièces de rechange à mettre. Non, c'est bon, c'est bon. Le développement de pièces, on peut avancer. On n'a rien de plus à faire pour l'instant. Centre météo amélioré, très bien. Au niveau des installations, est-ce qu'on a 2 installations à améliorer potentiellement? Oh, l'usine, ça coûte trop cher. Hein. Ouais, non, ça coûte trop cher. Centre de conception, ça coûte trop cher aussi. Le simulateur, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Pour l'instant, on n'a pas l'argent pour améliorer tout ça. Up pour le personnel, on pourrait améliorer un peu ça. Service de prospection. Non. Up pour le personnel. Pour l'instant, ça va. Et au niveau opération, salle du conseil. Un héliport. Je pense qu'on va construire l'héliport. Ça augmente notre attractivité, tout ça. Donc on va le faire. Et le centre touristique. Ça nous rapporte un peu d'argent. Donc vas-y, on va construire ça aussi. En vrai, tant qu'à faire, allez, on va aussi faire la salle du conseil. Tant qu'à faire, comme ça, ce sera fait. Voilà. Ça coûte pas cher. Donc vas-y. On va avancer. Prospection terminée. Alors, Hadjar. Ok. Voir le profil. Il serait intéressé. Très bien. Ensuite. Non, comment je voulais voir ça? Prospection pilote, c'est ça. Je continue à faire de la prospection de pilote. J'ai envie de faire une prospection sur Aurélia en vrai. Ça peut m'intéresser pour du long terme. Faire une prospection. Voilà, pour du long terme. Voilà. On va commencer à faire pas mal de prospection, hein, de prendre plein de pilotes qui peuvent m'intéresser pour l'avenir. Délai rallongé. Date de finalisation 18 avril. Alors 18 avril, ça nous mettrait... Au lieu du 15, ce serait le 18. Ce serait juste avant la Chine. Et du coup, on n'aurait pas les pièces pour la Chine. En vrai... je pense que je vais modifier le délai. Au pire, je vais faire double... Au pire, je simulerai la Chine aussi, je pense. Ouais, je pense que je vais simuler jusqu'à Miami. Ouais, bon, toi, voilà. Très bien. L'héliport est construit. Parfait. Donc là, on arrive en Australie. On a une prospection qui se termine. C'est parfait. Donc, prospection terminée. Voilà, très bien. On va relancer une prospection sur un pilote. Qui c'est qui me peut m'intéresser en pilote? Antonelli, on l'a fait. On a fait Hadjar.
pourquoi pas faire Beerman. Allez, on va faire Beerman. Très bien, on va faire Beerman. Préparation à la course, ok. Hop, circuit Melbourne. On n'aura pas de pluie. Donc, c'est de la VMAX qu'il nous faut, de la grande vitesse. Et du DRS, donc on sera mauvais, hein, de toute façon. On va simuler parce que si c'est pour refaire une course où on finit aussi loin, ça sera pas intéressant. Je pense qu'on va se mettre des objectifs en mode P20 et P20 pour les deux. Allez, on va viser la P20 avec les deux. On va voir si c'est possible. C'est un plaisir de vous retrouver. Bon, je pense que je vais skip la cinématique, on va tout simuler. Continuer, ok. Au niveau des pièces, est-ce qu'on garde ces pièces? On va garder ces pièces. On va garder ces pièces totalement. On va simuler jusqu'au calife. On va tout simuler. De toute façon, comme ça on gagne du temps. Et je pense qu'on va également simuler la Chine. Derrière. Bienvenue à tous. Bienvenue en calife, let's go. Donc, voyons voir les setups. 61. Il faut améliorer tout ça. Là, je pense qu'on a un bon setup sur Théo. Alors, on va partir là-dessus. Et Stoffel... Oula, Stoffel, il y a un problème. Stoffel, il y a un petit problème qui est que... On va partir sur un truc comme ça. Et maintenant, ça... Ouais, comme ça. Allez. On part là-dessus. On va simuler jusqu'à la course. Et on va voir ce que ça donne les qualifications. Ah, on peut pas voir pour l'instant. Très bien. On part 22 et 16ème. Ah. Comment ça 22 avec... Mais pourquoi ils ont... Mais je leur ai changé leur truc, ça a pas changé. C'est une blague. Bon, je pense que ça, comme ça, c'est mieux déjà. Pourquoi ça leur a pas changé les setups? J'avais changé. Et ça sera un peu mieux. Un poil mieux, mais vas-y, bon. Écoutez, en stratégie, on va partir sur du... Je pense qu'on va faire un medium hard, je pense que c'est le plus rapide. Pas du tout, le plus rapide c'est ça. Bon bah on va partir là-dessus, sauf que on va... Oh. Vraiment c'est plus rapide de faire ça comme ça? C'est pas du tout plus rapide en fait. Ah mince, non, je sais pourquoi c'est plus lent. C'est ça en fait le problème. On va essayer quand même de leur faire une strat. Voilà. On va partir là-dessus. Et toi, on va faire la même strat. Donc toi, ah, il a peut-être plus de soft, c'est pour ça. Toi, on peut partir là-dessus comme ça. Ok. Et toi, du coup... Si ça, je te mets comme ça et que du coup, mes softs... Non, toi, c'était pas mieux. Ok. On va partir là-dessus sur les deux. On leur met un tour de plus. On leur met un tour de plus et on les fait full attaquer pour le départ. Et on simule la course. C'est parti. Ah! Il y a un successime qui s'est affiché. Vous l'avez probablement pas vu, je crois. Mais... Bon. Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter que la course vous échappe. Donc victoire de Verstappen devant les deux McLaren, Norris, Piastri, les deux Ferrari, Leclerc, Sainz, Russell, Stroll, Perez, Tsunoda encore dans le top 10, une V-carb, bien joué, et Hamilton complète le top 10. Et nous on a fini 18 et 19. Donc on a respecté les objectifs de sponsor, ok.
Au championnat pilote, du coup, Verstappen prend le lead devant Carlos Sainz pour 2 petits points. Stroll repasse dans le top 10. Et nous, on est 20. Et ouais, là, on passe dernier, je pense. Ah ouais, Kik. Kik est passé P8. Ouais, on est dernier au championnat constructeur, là. On marque des petits points, là, pour les pit stops. C'est bien, ça fait plaisir. On est bon, on tombe 8ème quand même, mais au moins on marque des points. On a eu un problème au stand, évidemment, pour Théo Pourchaire. Hein, évidemment, comme d'habitude. Bon, on gagne de l'argent. Ça, c'est bien. On gagne l'argent des sponsors. Très bien. Et je vais vous montrer la notif. Je pense qu'on va peut-être la voir. Est-ce qu'on peut la voir? La notif. Attendez, il faut que j'aille sur les voitures, je pense. Donc là, déjà, l'aileron avant, on va le changer. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. Vous savez quoi? C'était une pièce sur votre voiture. Attendez, c'est... J'ai eu un... Ça me dit que j'ai eu un problème mécanique. Mais c'est qui a eu un problème mécanique? Bah... Ok, bon, on n'aura pas vu le problème mécanique. Dommage. Mais bon, voilà. Donc construction fait. On regarde live de Antonelli encore qui gagne devant Adjar et Maloney. En F3, c'est Lindblad devant Goethe et Montoya. Simulateur de course, très bien. Ok, voyons. Est-ce qu'on peut encore améliorer le simulateur de course? Ça coûte trop cher. En vrai, le simulateur de course, c'est trop important. Le simulateur de course, c'est trop bien pour améliorer les pilotes. Je pense que je le fais. Voilà. Développement. Ok, on a des pièces qui vont bientôt se finir. On a une prospection qui va se terminer dans pas longtemps. Voilà. Conception finalisée, parfait. Ok, les flancs. On a des nouveaux flancs. On va gagner bien, on va bien gagner en refroidissement moteur, ça c'est bien. Donc on va commencer, on va en faire... Merci Nation Wide Export pour le follow, bienvenue à toi. On va en faire 3 je pense. Ouais, 3 c'est bien. Hop. Très bien. J'ai mes nouvelles suspensions. Qui, pareil, c'est la préservation des pneus. Pareil, on en fait 3. Miami, c'est dans combien? La Chine? On l'aura pas pour la Chine. Ah, mais c'est Suzuka avant. Bon, on les aura pour Suzuka. Je pense que je simulerai la Suzuka. Attendez, la Chine, mais pas Suzuka. Attendez, je ne sais plus. Non, je vais simuler Suzuka et pas la Chine. C'est ça plutôt. Oui, je vais y arriver. Ok, là-dessus, niveau pièces, on est bon normalement. Important. Prospection de Birman terminée. Très bien. Ça c'est fait, ça c'est fait. On retourne à notre bureau de prospection. Est-ce que... Équipe de prospection, est-ce que j'en mettrai pas un deuxième gars? Je pense que je vais mettre un deuxième gars. Comme ça, on pourra faire de la prospection sur d'autres pilotes. Ok, F1. On va mettre en note générale plutôt, voilà. En pilote de F1, qui sait potentiellement qui pourrait m'intéresser? Oscar Piastri. Oscar Piastri, ça peut m'intéresser. Ensuite, on avait dit peut-être un Nico Hülkenberg. Allez, Nico Hülkenberg. Voilà, on met 2 gars sur eux. Faudra que je fasse un peu tout ça aussi, les ingés. Ok. Il me reste que 4 millions. Va falloir qu'on commence à gagner de l'argent. Stock faible, suspension, machin. Ah, l'entrepôt, c'est lesquels qui sont trop... Ah oui, c'est celle-là. Bon, c'est normal. C'est normal, les fabrications sont en cours. Ah, on va avoir un nouveau plan de sponsor à faire. Très bien. Développement mensuel, ouais, bon, voilà. Développement des affiliés, oui, bon, ça nous intéresse pas. Développement de pilote, ça m'intéresse. Van Dorn, il gagne 1 en virage. Et Pourchaire, il gagne 1 en contrôle. Il gagne 1 en dépassement, il gagne 2 en défense. Théo, il progresse bien. Ça, on lit pas, ça nous intéresse pas. Ok. Cumulatif. Pour Suzuka, ça va. Voilà, 11% d'erreur, c'est beaucoup en vrai. Si je mets plus de repos, est-ce qu'ils font moins d'erreurs? Non. En fait, il faut que je fasse entraînement. C'est comment qu'on... Erreur. Attendez. Pneu retiré. Pneu monté. Pistolet pneumatique. Libération de voiture. Équilibré. Bah, vas-y, on peut laisser ça comme ça. La Chine, on sera bien. Et ensuite, je pense que là, on leur met... Là, ils ont eu full salle de sport. Là, on leur met un truc comme ça. Et puis ici, après, on leur mettra du repos. Voilà. On essaie de progresser comme on peut. J'ai dit que je simulais Suzuka, c'est ça? Ouais. Parce que j'aurai les pièces pour la Chine. Donc on va simuler 2 GP en plus aujourd'hui. De toute façon, ça fait 1h30, ça va. La vidéo est pas trop longue. Alors.
Plan d'engagement du sponsor, objectif atteint. Très bien, donc on gagne de l'argent. Ok, on gagne 1 million. Je m'attendais à gagner un peu plus. Suivant. Aucune activité obligatoire. Ok. C'est vrai que j'avais mis aucune activité obligatoire. Ok. Donc, prospection Nico Hülkenberg terminée. Ouh, Hülkenberg est pas content chez lui. Très bien. Plan du sponsor. Alors. Cette fois, il nous faut 6770. Alors. Efficacité de l'installation usine. Non, les pilotes, je veux pas que ça touche à mes pilotes. Les pilotes, je vais laisser tranquille. Centre météo. On va commencer par les trucs qui rapportent le plus. Les coulisses de l'usine pendant le week-end de course. Ça, on peut le mettre, je pense. La soufflerie, je pense qu'on peut mettre un peu de soufflerie. Et là, on peut mettre genre centre météo. Voilà. On n'en met pas trop. Parce que je veux pas trop de malus. Ah, ils sont moins contents là, ils sont moins heureux. Forcément, c'est plus compliqué. Ok, j'ai des pièces qui sont prêtes. Est-ce que je peux directement les mettre sur ma voiture? Attendez. C'est quoi qui est prêt? J'ai un flanc. Je vais mettre le flanc sur Théo. J'ai une suspension. On va mettre sur la voiture de Théo. Analyse de la voiture. On va changer d'écurie. On va mettre tac. Et on va changer... Non, pas changer d'écurie, on va changer de voiture. On va mettre la voiture numéro 2. Ok, voyons voir la différence. En VMAX, ça change rien. En accélération, on a une bonne progression. C'est surtout préservation des pneus, refroidissement moteur et poids excédentaire où on progresse bien. Mais sinon, pour ce qui est de la vélocité et des virages, on progresse pas tant que ça. Ok, très bien. Objectif de course. Je pense qu'on va remettre les mêmes, hein, 20e et 20e. Hein. On va pas prendre de risques. Et encore une fois, on va tout simuler. Comme ça, on va attendre d'avoir vraiment toutes les nouvelles améliorations en Chine. Et en plus, il y aura un sprint. Donc ça, c'est parfait, ça permettra de montrer le nouveau format sprint dans le jeu. Niveau pièces, on peut laisser... On peut laisser celle-ci, je pense. Hein. Configuration, alors... Bon, j'avoue que j'ai pas regardé, on va faire un truc un peu au pif, comme ça. En vrai, je vais directement simuler... En fait, je vais simuler les séances une par une. Comme ça, je peux ajuster les setups en même temps. Je pense que je vais faire ça, c'est plus intelligent. Ok, 44-46, très bien. Partons sur un truc un peu comme ça. Pour toi et pour toi. Comme ça, on aura des meilleurs setups et peut-être qu'ils pourront faire quelque chose pendant qu'on simulera. Vas-y, on va partir sur un truc comme ça. On simule la séance. « 52, 50. Pourquoi? Mais pourquoi? Non mais l'IA est débile, c'est pas possible. L'IA est forcément stupide à ce niveau-là, c'est de la débilité. Non mais attendez, il y a un problème là. Mais quoi? Mais quoi? Attendez, il y a un problème là. Vas-y, on va partir comme ça. Non mais l'IA fait nimp au niveau des setups, c'est abusé. Hop, très bien. Simuler la séance. Là, s'il me remet des setups à 50%, je pète un câble. Hein. Allez, on passe au qualif, qu'on va simuler évidemment. Comme ça, on avance un peu plus vite sur la saison, parce que là, des courses où on joue la P20, c'est pas intéressant. Non mais c'est une blague!
Non mais sérieusement, non mais les IA c'est débile en fait. Je suis obligé de faire les séances d'essai libre, c'est pas possible autrement. Ils font n'importe quoi. Ils font vraiment n'importe quoi. Bon là le setup je pense qu'il est bon là. Voilà le setup il doit être bon. Ok. On va partir là-dessus. On le valide. Je pense que je vais faire la Q1 histoire de valider ce setup. Toi, déjà ça c'est pas bon. Ça va comme ça. Ensuite ça va comme ça. Ça part plus comme ça. Et ça part un peu plus comme ça. Ok. Je vais faire la Q1 histoire de valider ce setup. Parce que la dernière fois ça a pas validé le setup. Configuration de la voiture. Ok, là c'est mon setup que j'ai mis. Allez, go, on les envoie directement faire leur tour de qualif là. Il a été gêné Van Dorn, je pense. Pour cher. Ouais, Van Dorn à 4 dixièmes. Ouais, quoique, non, c'est la norme en vrai, entre les deux. Ok, maintenant, la configuration 95. Voilà, c'est mieux ça. Voilà. De suite, c'est beaucoup mieux. Pneus, on va reprendre des pneus neufs au cas où pour la fin de la séance. Et toi 97, voilà. C'est pas compliqué le jeu. De faire des setups quand même. C'est pas compliqué. On attend en fin de séance pour sortir en pneus neufs. On voit ce que ça donne. En vrai, les essais, je pourrais tous les simuler, mais... En vrai, si je simule toutes les séances... En vrai, je pourrais simuler peut-être 2 séances d'essais libres. Ouais, non, en vrai. Quand je fais les GP... Ok, je sais comment je fais maintenant. Ok, pour l'instant, on passera en Q2. On y va comme ça. On est en Van Dorn, il est bloqué derrière Bottas. Il va se faire ruiner son tour par Bottas, je sens. Quoique. Ouais. Bon, j'améliore pas. Ah si, Van Dorn améliore un peu. Ouais, il se fait éliminer. Bon, Van Dorn se fait sortir, c'est pas grave. Mais Théo n'a pas amélioré, hein, voilà. Mais au moins, on a un bon setup. Peut-être que du coup, pour la course, ce sera mieux. Voilà, 95, c'est bon. On peut simuler jusqu'à la course. Passé. Très bien. Course. Continuer. On a les bons setups. Niveau stratégie, c'est celle-là la plus rapide. J'avoue que je vais pas trop me prendre la tête sur la strat. J'avoue qu'un soft, medium, soft, ça me tente bien. Pourquoi ça c'est plus rapide. Bon bah vas-y, on va partir là-dessus. On va leur mettre un tour de plus dans le carburant. Et on les met en mode full attaque pour le départ. Et on va prier pour que la course se passe plutôt bien et qu'on valide le top 20 quoi avec les deux voitures. Et donc, qu'est-ce que ça donne du coup? Victoire de Lando Norris devant Max Verstappen et Oscar Piastri. Leclerc 4ème, Perez 5, Russell, Hamilton 5, 6 et 7. Tsunoda encore dans le top 10, 8ème. Alonso 9ème et Ricciardo 10ème encore une fois. Sainz c'est seulement 12ème. Il a dû avoir un problème du coup. Et nous on fait 17 et DNF. Et bah super. Championnat pilote, Norris passe 2ème devant Carlos Sainz. Nous on est dernier de chez dernier hein, actuellement. McLaren passe premier au championnat constructeur. C'est très serré le constructeur entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Pit stop, on marque un peu de points. On marque 10 points avec Van Dorn. C'est bien. Ah, Théo c'est crash. Hein. Alors. Est-ce qu'il a cassé... Est-ce qu'il a eu un... Ouais, je crois qu'il s'est crash. Hein. Est-ce qu'il a beaucoup cassé la voiture ou pas? Manquante. Ah, putain, il m'a pété les flancs.
Ah, il m'a pété le flanc neuf. Dommage. Et bah tant pis. Aileron arrière. Installer le remplacement, très bien. Bon. Niveau moteur, ça donne quoi? Ah, il m'a pété la boîte de vitesse. Vas-y, on va se mettre ça. Ah, il m'a pété le moteur aussi. Ah, il m'a pété des trucs. Bon, en vrai, c'est un peu chiant de simuler les courses parce que du coup, on voit pas les... On voit pas les accidents potentiels et tout ça, mais... Bah... Là, écoutez... vote réglementation. Qu'est-ce qu'on veut changer? Alors... Aileron grande vitesse ou basse vitesse? Faible vitesse, on prendrait 10% ici. Là, on prendrait 30%. Ah là, non. En vrai, je pense que c'est ça que je veux. Hein. Franchement, je veux ça. Moi, je veux ça. Voter pour une modification de réglementation. Très bien. Je regarde vite fait quand... Je pense que je vais avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Urgent. Hop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Sur voiture. Oui, bah pour l'instant c'est bon. Je sais que j'ai un stock faible, mais c'est en cours. Ok. On va faire ça, vu que le prochain épisode risque de durer plus longtemps avec la sprint. Enquête avril. Très mécontent, 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 très mécontent, très mécontent, très mécontent. Et bah super. Période de recherche commence. Bah je pense qu'on va faire pas mal de recherches si on n'arrive pas à progresser. Grande vitesse. Moi j'ai voté. Attendez, elle est où mon équipe? Pour. Ok, donc on a gagné, super, on est content, on a eu ce qu'on voulait. Au niveau du développement, tout ça, on peut commencer du développement. Alors, je pense que je vais commencer à faire de la recherche sur un fond plat. On va faire une recherche de fond plat dès maintenant, je pense. On va tout mettre dans le fond plat, hein, en recherche. Tout le reste. Voilà. Est-ce que ça change des trucs ou pas? Non. Je veux réduction de la traînée, oui. Faible vitesse, grande vitesse. Et ça... je pense qu'on veut un truc comme ça. On veut se concentrer sur un truc comme ça pour l'instant. Attendez. Ok, ça réduit la traînée, ça augmente le reste. Ça... Ok. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ok, très bien. Suivant. On va mettre combien d'ingénieurs? On en met 6. 22 jours. Comme ça, la recherche se termine dans 22 jours. Et d'ici là, je pense qu'on aura la nouvelle période de recherche. Je pense que je vais mettre 5. Je vais en mettre 5. Ça nous coûte 1 million. Comme ça, bon, après, ça, c'est fini. Donc, en vrai, on va avancer. On va avoir nos conceptions qui vont se finaliser. Ah, mais j'aurais pas les pièces pour la Chine, en fait. Je viens de réfléchir, mais... En fait, je les aurais pour Miami, les pièces. J'aurai les pièces pour Miami en fait. Je vais m'en faire 4. Comme ça, ce sera fait. Miami, c'est dans combien de temps? Dans 16 jours. Ah, je pense que je vais simuler la Chine, mais au prochain épisode. Et on fera Miami, finalement. Je peux pas faire plus de fabrication actuellement. Aperçu pour la course, très bien. Conception finalisée. Donc on a une autre conception qui est finalisée, sauf qu'on peut plus faire de fabrication, car l'usine est complète. On avance. Et là, on est le jour de course. Ok, niveau prospection, on en est où, là? Parce que je crois qu'ils sont inactifs, hein. Ils sont inactifs, non? Ou ils ont fini? Ah, ils ont fini! My bad. Qui c'est qui peut être intéressant de voir? Peut-être un Daniel Ricciardo, j'aime bien Ricciardo. Allez. On va prospecter Daniel Ricciardo. Et voyons voir ensuite, dans les autres pilotes, potentiellement, qui c'est qui peut être intéressant? Je pense que là, on va descendre en F2. Bah, Victor Martin, ça allait. Voilà. Ok, écoutez, on va sauvegarder. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. La VOD du jour, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va simuler la Chine et on fera le Grand Prix de Miami avec toutes les nouvelles améliorations et les nouvelles pièces pour voir ce que ça donne. Et on espère que cela
va nous apporter de la performance. Allez, portez-vous bien d'ici là, à la prochaine. Allez, ciao.